Allez, bonjour à tous, Vicente de la Société Roi de Parthenay. Bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux erreurs dans le dimensionnement d'une étude photovoltaïque. Quelles sont les erreurs à éviter, que ce soit dans le cas où vous faites votre propre étude photovoltaïque ou dans le cas où un installateur vous fait une étude. Vous devez bien les avoir en tête parce que ça change beaucoup de choses dans la rentabilité d'une installation. Alors, je me suis fait une petite feuille pour avoir tout en tête pour cette vidéo parce qu'il y en a quand même pas mal des points. Alors, premier point. J'ai noté croire qu'il faut produire autant que sa facture annuelle. Alors ça effectivement, c'est une erreur qui est classique et il n'y a pas de honte à avoir une erreur comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai une consommation, je vous dis une bêtise, de 10 000 kWh à l'année. Je me dis tiens, je vais chercher la puissance d'un kit qui va me permettre de produire 10 000 kWh à l'année. Bon, par exemple, un 8 kW crête pourrait produire 10 000 kWh à l'année. En fonction de son orientation. Alors ça c'est bien, mais c'est si on part du principe qu'on autoconsomme 100% de sa production solaire. Dans la réalité, c'est jamais le cas parce que vous allez autoconsommer peut-être 30 à 50% de ce que vous produisez et quand vous optimisez, vous pouvez autoconsommer un petit peu plus. Mais voilà, ce sera dans des cas vraiment exceptionnels où vous allez même pouvoir autoconsommer 70-80% de votre production. Donc, quand on dimensionne un photovoltaïque, il faut généralement, surtout dans ces périodes-là, le sous-dimensionner et avoir quelque chose de vraiment petit pour autoconsommer un maximum sur sa production. Et puis, seconde chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le décalage horaire entre une consommation et une production. Alors, je vais même vous montrer un exemple. Ici, on voit que la personne, elle a eu des pics de consommation après et avant sa période de production. Donc, la période de production qui est notée en vert sur l'application ici. Et si je zoome un petit peu, on a en fait la partie verte, donc la production qui est au-dessus de la partie grise. Donc là, en fait, vous réinjectez dans le réseau. Donc votre pourcentage d'autoconsommation baisse. Et puis, quand je reviens un petit peu avant, donc je reprends une capture d'écran pour vous montrer, vous avez donc votre consommation en gris qui, certaines fois, est au-dessus de la courbe verte. Donc là, vous autoconsommez à l'instant T 100% de ce que vous produisez. Pensez en production annuelle et non en profil journalier réel. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les études photovoltaïques, généralement, on vous propose mois après mois. Alors ça, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo sur l'étude photovoltaïque que j'ai faite. En fait, vous avez mois après mois une courbe jaune et une courbe bleue qui vous indiquent en fait la quantification de l'énergie. Quand la courbe jaune se rapproche de la courbe bleue, on se dit « Ah génial, là je vais tout casser au niveau d'autoconsommation, ça va être incroyable ». Non, pas du tout. Il faut vraiment prendre en compte l'aspect journalier. Quand est-ce que vous consommez ? Est-ce que vous êtes prêt à passer de la consommation la journée? Est-ce que vous êtes en tarif heure pleine, heure creuse? Et dans ce cas-là, il vaut mieux décaler la journée. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que n'oubliez pas que la période en fait, de production du photovoltaïque, c'est entre 8h et 18h. Après, ça dépend de la saison, bien sûr. Mais voilà, c'est globalement ça. Et donc, il faut savoir amener de la consommation là-dedans. Et troisième point, mal comprendre l'intérêt de l'autoconsommation. Ben oui, parce que l'autoconsommation, c'est la base de la rentabilité. Et c'est encore plus marqué sur les temps actuels parce qu'une autoconsommation peut vous rapporter par kilowattheure peut-être 20 centimes, 22 centimes, 25 centimes, tandis qu'un kilowattheure qui est rejeté dans le réseau vous rapporte 4 centimes. Donc, vous faites le calcul entre les deux, vous avez facilement un facteur x5. Donc, une installation mal optimisée est 5 fois moins rentable qu'une installation optimisée. Point numéro 4, alors ça, c'est en fait le grand fléau de cette période-là, c'est surévaluer volontairement l'inflation de l'électricité dans les études. Attention à ça, je l'ai même dit dans ma précédente vidéo, faites super attention parce qu'un installateur qui ne fait pas une étude solaire avec vous, il peut très bien vous mettre un taux d'inflation de 10% par an sur le kilowattheure et puis derrière, vous présentez une étude en ayant décoché, parce que sur le logiciel AutoCalSol, on peut le faire, il vous décoche ça, donc vous ne voyez pas que c'est de 10%. Et puis derrière, vous avez vraiment une courbe exponentielle, vous voyez que c'est super rentable, mais ça ne représente pas la réalité. Donc super attention à ça. En moyenne, on est entre 3 et 5% sur les logiciels. Bon, moi, j'utilise le 5% parce que je suis quelqu'un qui va croire vraiment à l'augmentation du prix de l'élec, mais de manière raisonnée. Point numéro 5, ne pas tenir compte de l'effet de l'heure creuse, c'est ce que je parlais avant, effectivement. Un ménage qui est en heure pleine, heure creuse, logiquement, il va essayer de consommer au maximum sur l'heure creuse, qui est moins chère. Par contre, à contrario, l'heure pleine sera plus chère. Forcément, il faut que les fournisseurs d'énergie s'y retrouvent quelque part. Et donc, c'est là où c'est super important d'appréhender le fait de potentiellement changer de tarif si on passe au photovoltaïque et même passer un maximum de consommation la journée.
Allez, on passe, point numéro 6, j'avais noté ne pas prendre en compte, oui il est beau celui-là, ne pas prendre en compte les ombrages partiels ou saisonniers. Alors, c'est super important pour deux choses. Premièrement, pour votre production et secondairement pour la durée de vie d'une installation. Des panneaux photovoltaïques qui ont un masque solaire qui passe 2 fois par jour dessus, cheminée, un truc comme ça, etc. Vous pouvez être sûr qu'au bout d'une dizaine d'années, alors c'est hypothétique, hein, ça peut durer plus, mais les diodes bypass sont mortes et donc vos panneaux crament tout simplement. Alors c'est pas forcément dangereux pour l'habitation, mais le panneau, lui, il est mort entre-temps et vous devez le changer. Donc, forcément, dans la rentabilité d'une installation, ça change énormément. Second point très important, c'est que forcément un ombrage élimine de la production solaire. Ça peut être 20, 30, 40%, 50%, même voire plus dans certains cas. Point numéro 7, on rejoint un petit peu les points d'avant, ne pas penser dynamique du logement. Mais là, ça va un petit peu plus loin parce que je me suis noté quelques exemples que j'avais vus moi avec certains de mes clients. Par exemple, on parle de pompe à chaleur, on parle de ballon d'eau chaude, qui sont 2 points très importants. La pompe à chaleur, effectivement, c'est intéressant de rajouter du photovoltaïque parce que vous avez déjà un coefficient avec la pompe à chaleur. Si vous rajoutez du photovoltaïque, forcément, vous allez augmenter encore la rentabilité de ce kit-là. Attention, il faut que la pompe à chaleur soit en corrélation en termes de consommation avec votre kit en termes de plage horaire. J'ai noté le ballon d'eau chaude, oui, parce que le ballon d'eau chaude, quand on peut le passer la journée sur le surplus photovoltaïque, forcément, c'est de l'énergie que vous utilisez qui vous rapporte peut-être 20-25 centimes par kilowattheure contre 4 centimes en revente. Donc là encore, c'est super important. J'ai noté aussi un véhicule électrique, une climatisation. Alors, la climatisation, c'est super important. Les gens qui ont une climatisation et qui veulent la faire tourner, bon, logiquement, c'est en été pour la partie clim. Allez-y. Alors, je ne suis pas là à prôner le fait de consommer un maximum, ce n'est pas le but. Mais quand vous avez du photovoltaïque qui produit beaucoup en été et que vous avez du mal à utiliser cette énergie-là, il vaut mieux qu'elle soit dans une climatisation qui tourne que revendue dans un réseau. Donc, c'est pour ça que c'est super important. C'est ce que j'avais noté avec les plages horaires. 8e point, oublier la limitation de puissance d'injection sur le réseau. Bon, ça c'est une question qui m'est revenue certaines fois. En fait, qu'est-ce que je peux mettre au maximum en injection sur le réseau? Ce n'est pas une question qui est vraiment d'actualité parce qu'aujourd'hui, le tarif de rachat est quasiment nul comme je vous l'ai dit. Donc, il faut savoir qu'en monophasé, vous êtes limité à 6 kVA en réinjection, donc 6000 watts en instantané. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, sauf que nous, les installateurs, quand on vous installe plus que 6 kg, on va venir régler nos appareils pour une injection max de 6 kg et on fait même une attestation de bridage pour les fournisseurs d'énergie, enfin pour le gestionnaire réseau carrément. Point numéro 9, prendre un kit standard sans études photovoltaïques. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur les études photovoltaïques. Même si vous, à la maison, vous souhaitez en faire une, faites-le. Vous allez pouvoir comprendre la dynamique d'un investissement comme celui-ci, comprendre ce qu'il vous faut pour que ce soit rentable. Et voilà, c'est super important déjà d'appréhender cette chose-là. Il y a beaucoup malheureusement aujourd'hui d'acteurs qui font des études photovoltaïques qui sont malheureusement un petit peu dans l'ombre et donc on ne comprend pas trop. Et c'est pour ça que même je vais dans cette option de transparence avec vous et que je vous montre comment je fais les études solaires et que je vous apprends même à les faire parce qu'il n'y a rien de compliqué. Un installateur, les compétences qu'il doit avoir dans la partie conseil, c'est pas de vous calculer un productible parce que vous avez des logiciels aujourd'hui qui sont faits pour, mais c'est de vous exprimer ça dans votre situation à vous et de vous adapter à un projet qui soit vraiment rentable et avec des vrais conseils derrière. C'est ça vraiment l'objectif d'un installateur, pas de vous inventer une étude photovoltaïque avec une rentabilité exceptionnelle. Ça non, ça c'est le logiciel qui le dira directement. Donc voilà, faites absolument une étude photovoltaïque, que ce soit par exemple en passant par nous si vous êtes dans le coin ou même directement sur internet. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez en fait l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et puis si vous voulez me soutenir, rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine fois.